Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Nalios. Cette vidéo fait suite à la première partie sur les modifications et nouveautés du site web pour la version 17.12. Donc on s'était concentré sur les nouveaux et les modifications apportées au bloc constructeur. Aujourd'hui nous allons plus nous concentrer sur les thèmes et personnalisation. Donc pour cela, vous allez vous rendre sur votre application site web et vous allez pouvoir modifier celle-ci. Donc une des nouveautés ici dans la V17, c'est l'ajout en fait des effets de surlignement. Donc on va sélectionner ici un texte et on va le surligner. Et donc on voit en fait qu'ici dans la bannière de underline, on a plusieurs maintenant nouveaux thèmes de surlignement. Euh, donc ici on va peut-être choisir celui-ci. Donc voilà, c'est une des nouveautés, c'est qu'il y a plusieurs maintenant thèmes pour surligner vos titres ou vos textes dans votre site web. Une autre nouveauté maintenant plus, je vais dire, dans l'agencement entre la vue ordinateur et la vue mobile. Donc ici, si on prend cette bannière ici de chiffres, on voit que l'agencement est en gris et qu'il y a 4 colonnes sur une ligne. Donc l'agencement est correct pour la vue ordinateur. Maintenant, si on se rend sur la vue mobile, on voit que les chiffres en fait se suivent et ne sont sur qu'une colonne. Donc pour améliorer cette vue, on peut très bien se dire qu'on va sélectionner en fait l'agencement sur 2 colonnes. Donc on voit ici que maintenant les 4 chiffres sont agencés en 2 colonnes et que la vue est optimisée sur notre vue mobile. Donc ça c'est une des nouveautés, c'est qu'on peut en fait changer la vue mobile et la vue desktop par rapport ici à l'agencement des colonnes. Donc je vais retourner sur ma vue mobile. On voit ici que ce bloc ici n'a pas changé et qu'il est bien sur 4 colonnes. Une autre nouveauté est par rapport aux formes et à la librairie des choix de formes pour les images. Donc ici, je vais me rendre sur une image et je vais aller dans l'onglet Formes. On voit qu'il y a toute une série de nouvelles images. Donc il y a les formes basiques. Donc ici, ce sont les formes basiques des étoiles en 2 images, des petites fleurs, des formes un peu géométriques. Si on clique sur l'onglet décoratif, on a des formes un peu plus art déco, je vais dire un peu plus poussées et recherchées avec des formes géométriques, des animations. Vous voyez ici, les formes peuvent bouger, elles sont animées. Donc quand il y a un petit A, en fait, ça signifie qu'elles sont animées. Donc vous voyez toute une série d'animations et de formes bien précises. Et si on va dans les formes périphériques, ici on a toutes les formes vues sur un, allez, un mobile ou une tablette ou un ordinateur. Donc, vous voyez que vous avez toute une série de nouvelles formes qui sont à votre disposition pour agencer votre site web. Ensuite, nous avons aussi une nouvelle animation. Donc, je vais prendre peut-être cette image ici, qui s'appelle en fait au survol. On va lui ajouter un effet flou de miroir. Et donc, si on enregistre cette modification, l'animation, en fait, c'est lorsque on va survoler l'image avec notre souris qu'elle va se déclencher. Donc, on voit bien qu'on a l'effet miroir derrière. Un ajout qui peut être chouette aussi par rapport à cette animation, c'est peut-être de insérer un lien lorsqu'on fait une animation de la sorte. Donc si je reclique sur mon image, je peux peut-être insérer ici un lien pour vous montrer à quoi ça ressemble. De cette manière, lorsqu'on clique en fait sur l'image et que avec notre souris on se déplace, on a l'animation qui se déclenche. Et si je retourne au mode éditeur de mon site web, je vais remodifier celui-ci et vous montrer une des dernières modifications qui est assez chouette également, c'est le header, donc l'entête de votre site web. Les modèles en fait ici ont été retravaillés. Donc on peut facilement les changer, il y en a qui ont été ajoutés, il y en a qui ont été retravaillés. Donc on voit ici que c'est celui-ci qu'on a sélectionné. On peut évidemment sélectionner celui-ci. Il se modifiera et s'agencera de la meilleure manière qui soit. Il faut un peu le temps que ça charge.
Et hop, on voit bien que notre header du site web a été modifié. Une nouveauté aussi, c'est que maintenant on peut afficher et masquer les éléments qui veulent ou qu'on veut ou pas en fait retrouver sur notre header. Donc ici par exemple masquer ou afficher les réseaux sociaux. Donc ici on va décider de les afficher. Donc on voit là directement qu'ils se sont affichés en haut à gauche de notre page. On peut évidemment afficher le panier aussi si on a un e-shop. Donc il s'est affiché. Hop, voilà, on voit qu'il s'est affiché ici. Donc c'est vraiment intéressant de voir les options qui sont disponibles ici, les éléments qu'on peut afficher ou non. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. Bonne journée!